Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le mercredi 6 mars 2024. Du livre de Siracide. Aux yeux du Seigneur et de l'homme, l'orgueilleux est odieux. De quoi pourrait s'enorgueillir celui qui est terre et poussière? L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur, quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé. Le Seigneur a renversé les princes de leur trône et installé les doux à leur place. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, La bonjour. catechesi di oggi L'audience d'aujourd'hui un signore sera lue aiutante mio par un monseigneur, che un de mes ancora sono collaborateurs, raffreddato parce que je e suis non posso encore leggere enrhumé bene. et je ne Grazie. peux pas lire bien. Merci. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, Nel bonjour. nostro percorso di catechesi sui Dans notre vizi e le catéchèse sur les virtù, vices et les vertus, oggi arriviamo all'ultimo dei nous vizi, abordons la aujourd'hui superbia. le dernier des vices, Gli antichi l'orgueil. greci la definivano con un vocabolo Les che anciens si Grecs potrebbe tradurre le définissaient eccessivo par un mot splendore. que l'on pourrait traduire par In splendeur effetti la excessive. superbia è autoesaltazione, De fait, l'orgueil presunzione, est vanità. l'auto-exaltation, la Il prétention, termine la compare vanité. anche in quelle serie di vizi L'orgueil fait che partie de la Gesù série de elenca vices per que Jésus spiegare che il énumère male lorsqu'il proviene explique sempre que le dal mal vient cuore toujours du dell'uomo. cœur de l'homme. Il superbo è uno che pensa di essere L'orgueilleux molto più di est celui quanto qui se sia croit in beaucoup realtà, plus que ce qu'il est en uno che réalité. freme per essere riconosciuto più grande L'orgueilleux degli est altri, celui qui s'agite pour être vuole reconnu sempre comme plus vedere grand que les autres, riconosciuti i propri meriti qui veut e toujours voir ses disprezza propres gli mérites altri, reconnus ritenendoli et qui inferiori. méprise les autres en les considérant Da comme questa prima inférieurs. descrizione vediamo come il vizio della D'après superbia cette première sia molto description, prossimo nous a voyons que le quello vice della de l'orgueil vanagloria est très proche che de celui abbiamo de la già presentato vaingloire la volta que nous avons scorsa. déjà présenté la dernière fois. Però, se la vanagloria è una Cependant, malattia si la dell'io vaingloire umano, est une maladie de essa l'ego è humain, ancora una malattia elle infantile reste se encore une maladie paragonata allo infantile en scempio di comparaison chi è avec les capace di ravages que peut superbia. provoquer l'orgueil. Analizzando le follie dell'uomo, i En monaci analysant les folies de dell'antichità l'homme, riconoscevano les un moines de certo l'Antiquité ordine nella reconnaissaient un sequenza dei certain mali. ordre dans la séquence Si des mots. comincia dai peccati più grossolani, On part des péchés come les può plus essere la grossiers, gola, comme la per gourmandise, approdare pour ai arriver aux mostri monstres più les plus inquietanti. inquiétants. Di tutti i vizi, De la tous les superbia vices, è gran regina. l'orgueil est la grande reine. Non a caso nella Divina Commedia Ce n'est pas par Dante la hasard colloca que dans la proprio Divine nella prima Comédie, cornice del Dante Purgatorio. place l'orgueil dans la salle du Chi cede a purgatoire questo qui est la plus vizio éloignée è du ciel. lontano da Dio. Ceux E qui cèdent à ce l'emendazione di vice questo sont loin male de Dieu. richiede tempo Et e l'éradication fatica de ce mal più di exige ogni du altra temps et des battaglia efforts, a cui è chiamato il plus que tout cristiano. autre combat auquel est appelé le In chrétien. realtà, dentro questo male si En nasconde réalité, il peccato radicale, c'est dans ce mal que l'assurda réside le péché pretesa di essere radical, come la Dio, prétention absurde d'être il comme Dieu. peccato dei nostri progenitori, Le péché de nos raccontato dal premiers libro della parents, Genesi, raconté dans le è a livre de la tutti gli Genèse, effetti un peccato di est en fait un superbia. péché d'orgueil. Dice loro il tentatore, Le tentateur quando leur voi ne dit, mangiaste, si aprirebbero quand i vous en vostri mangerez, occhi e vos yeux diventereste come s'ouvriront Dio. et vous deviendrez comme Gli Dieu. scrittori di spiritualità sono più attenti a Les auteurs de descrivere le spiritualité ricadute sont della plus attentifs à superbia décrire les nella vita di répercussions de tutti i l'orgueil dans giorni, la vie a quotidienne, illustrare come essa rovini à i illustrer rapporti comment umani il ruine les e a relations evidenziare humaines, come questo male à souligner avveleni quel comment ce mal sentimento di empoisonne le fraternità sentiment de che dovrebbe fraternité invece qui devrait au accomunare gli contraire uomini. réunir les hommes. Ecco allora la lunga lista di sintomi Voici che donc la rivelano il longue liste des cedimento di una symptômes persona al qui vizio révèlent que della l'on a superbia. succombé au vice de l'orgueil. È un male con un evidente C'est un aspetto mal fisico. qui a une apparence Il physique superbo è évidente. altero, ha La una personne gola orgueilleuse est cervice, hautaine, cioè ha un elle a la collo nuque raide, rigido che non si piega. c'est-à-dire elle È a un un cou uomo raide facile qui ne al plie pas. giudizio, sprezzante. Per un La personne niente emette orgueilleuse est sentenze une personne irrevocabili prompte à nei juger avec confronti degli mépris. altri, che Pour gli un rien, paiono elle porte des jugements irrimediabilmente inetti irrévocables e sur les autres. incapaci. Elle Nella considère sua les autres supponenza comme des si personnes dimentica che ineptes et Gesù nei incapables. Vangeli
Dans son arrogance, il oublie que Jésus, dans les évangiles, nous a donné très peu de préceptes moraux, mais qu'il a été intransigeant sur l'un d'entre eux. Ne jamais juger. On se rend compte qu'on a affaire à un orgueilleux lorsque, lui faisant une petite critique constructive ou une remarque tout à fait anodine, il réagit de manière exagérée, comme si on avait lésé sa majesté. Il entre dans toute sa fureur, crie et rompt les relations avec les autres de manière rancunière. Il n'y a pas grand-chose à faire avec une personne malade de l'orgueil. Il est impossible de lui parler, et encore moins de la corriger, car après tout, il n'est plus présente à elle-même. Il faut simplement être patient avec elle, car un jour son édifice s'écroulera. Un proverbe italien dit « L'orgueil part à cheval et revient à pied ». Dans les évangiles, Jésus a affaire avec beaucoup de gens orgueilleux. Il est souvent allé débusquer ce vice, même chez des personnes qui le cachaient très bien. Pierre fait étalage de sa fidélité à toute épreuve. Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Mais bientôt, il ferait l'expérience d'être comme les autres, apeuré lui aussi devant une mort qu'il n'imaginait pas si proche. Ainsi, le deuxième Pierre, celui qui n'aime plus son menton, mais qui pleure avec des larmes salées, sera soigné par Jésus et sera finalement apte à porter le poids de l'Église. Avant, il affichait une présomption qu'il valait mieux ne pas afficher. Maintenant, en revanche, il est un disciple fidèle à qui, comme le dit une parabole, le maître peut confier tous ses biens. Le salut passe par l'humilité, véritable remède à tout acte d'orgueil. Dans le Magnificat, Marie chante le Dieu qui, par sa puissance, disperse les orgueilleux dans les pensées malades de leur cœur. C'est inutile d'essayer de voler quelque chose à Dieu, comme voudraient faire les orgueilleux, parce qu'en fait, c'est Dieu qui veut tout nous donner. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, s'adressant à sa communauté, blessée par des luttes intestines nées de l'orgueil, écrit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles il accorde sa grâce. » En conséquence, chers frères et sœurs, profitons de ce carême pour lutter contre notre orgueil.